Bonjour et bienvenue dans ce bulletin astro pour les énergies du mois de juillet. L'été s'installe et avec lui nous atteignons déjà la moitié de l'année. Alors il peut être bon de refaire un petit bilan des énergies de l'année pour que vous compreniez bien où nous en sommes avant de détailler la toile de fond astrologique de ce mois de juillet 2022. Je vous ai donc ressorti le tableau des grandes configurations que j'avais réalisées et il n'y a pas besoin d'être super calé pour visuellement comprendre que le mois de juillet est clairement le moins chargé en configuration astrologique. Ce qui ne veut pas dire que les astres ne nous influencent pas, mais disons qu'en ne combinant pas leurs énergies, eh bien cela est sans doute nettement moins lourd pour nous. Et c'est tant mieux. Ouf, on va peut-être pouvoir respirer un peu. Et en cette période de vacances qui arrive, cela ne peut faire que du bien. D'ailleurs, si votre curiosité l'emporte, vous pouvez remarquer sur mon tableau que la fin de l'année qui s'annonce particulièrement chargée, plus qu'en début d'année d'ailleurs. Alors sérieusement, prenez le temps de vous reposer et de vous recharger un max avant d'attaquer tout cela. Dans la toile de fond de ce mois de juillet, nous avons toujours quand même le carré entre Saturne et Uranus qui s'est reformé dans la dernière partie du mois de juin. Le voilà donc de retour, ce fameux carré qui nous cause problème entre guillemets depuis 2 ans et il va durer jusqu'à la fin de l'année, mais rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, après nous serons tranquilles pour un bon moment avec lui. Rappelons en 2 mots que les objectifs visés par ce carré sont les lois, les règles des sociétés, les libertés individuelles et collectives, mais aussi les technologies. Dans la toile de fond de ce mois de juillet et qui restera dans la toile de fond aussi de ces prochains mois, il y a la rétrogradation de Neptune. Neptune qui démarre sa rétrogradation annuelle le 28 juin et alors que Neptune, maître des profondeurs et du cosmos, est capable de nous entraîner dans les rêves, illusions, les mensonges, mais aussi dans les grandes idées et les intuitions lorsqu'il est en marche directe, eh bien sa rétrogradation nous ramène dans la réalité, ce qui permet de nombreuses prises de conscience. C'est une bonne chose pour faire le tri dans les idées et les envies que nous désirons réaliser car on prend conscience de ce qui est concrètement faisable ou non dans notre matérialité. On peut alors laisser de côté ce qui n'aboutira pas pour se concentrer sur ce qui est possible. Ce qui est plus difficile, surtout pour l'ego, c'est de se retrouver face à une réalité de manière plus brutale, surtout si on s'est laissé fortement bercer par les illusions, les fausses promesses ou autres mensonges divers. Et oui, le retour les pieds sur terre peut se révéler dur et certaines choses ou personnes peuvent se révéler très différentes de ce que l'on croyait. Ah, les fameuses croyances. Et puis dans cette toile de fond du mois de juillet, nous avons également un autre événement qui est celui de l'entrée de Lilith dans le 2e décan du signe du Cancer. Et pour cela, je vous rappelle les actions de Lilith en Cancer qui se trouvent dans les 2 vidéos que j'ai réalisées et que vous pouvez revoir évidemment dans les liens que je vous mets ici. Dans ce 2e décan, on pourrait dire que les actions de Lilith seront peut-être davantage visibles parce que elle est bien ancrée maintenant dans ce signe du Cancer et puis parce que ce 2e décan est gouverné à la fois par la Lune et par Mercure. Planète liée à la communication qui pourrait indiquer de nouveaux discours convaincants et particulièrement détournés, qui a cette capacité à nous éparpiller. Tout ce qui est dit semble avoir pour objectif aussi de cibler notre émotionnel. La nervosité, le surmenage, la fatigue intellectuelle, il faut prendre du recul, il faut se détacher, il faut toujours tenter de prendre de la hauteur, de comprendre autrement, plutôt que d'entrer dans les tourbillons émotionnels.
Rappelons que nous entrons de manière générale, et cela pour la suite de l'année, dans une période dans laquelle nous devrons faire face aux choix qui ont été pris et aux consentements qui ont été accordés. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà beaucoup parlé. L'entrée de Lilith dans ce deuxième décan du Cancer, elle se produit alors que elle est en carré avec Jupiter, un peu comme un karma à résoudre en lien avec la justice, les lois et le pouvoir. Au cours des prochaines semaines, nous pourrions avoir à lutter contre une sécurité étouffante, contre une moralité et des croyances instaurées et présentées comme nouvelles règles pour tous, et même associées à l'idée de libération. En d'autres termes, il est fortement possible que l'on vous présente des idées erronées comme vraies, réelles, peut-être même inévitables, justes et absolues, tout en agitant la promesse de liberté ou de libération, mais que dans le fond, elles soient limitantes et même étouffantes, voire même qu'elles priveront encore plus. Enfin, il y a encore un autre événement à noter pour ce mois de juillet, c'est la rétrogradation de Chiron, le 19 juillet, et va durer jusqu'au 23 décembre. Chiron est en Bélier depuis 2019 et en une phrase, rappelons que son action demande de nous libérer de l'agitation et du contrôle mental. Agitation et contrôle mental qui sont justement bien mis à l'épreuve depuis ces 2 dernières années. Arrivons-nous à prendre de la hauteur? Arrivons-nous à nous détacher? Ou laissons-nous prendre dans le filet de ce que l'on doit justement guérir? Je vous laisse y penser en votre âme et conscience. D'ailleurs, vous allez probablement y penser dans le fond puisque la rétrogradation de Chiron vous invite à vous rappeler les racines, les fondements, les traditions. Son énergie peut être une aide importante pour comprendre les moralités ou croyances nouvelles justement présentées par Lilith et dont je vous parlais juste avant. Le plus grand domaine, je pense, et cela reste mon avis, sera la normalité. Des questions par rapport à la normalité. Ayant encore quelques difficultés à m'exprimer correctement, je n'ai pas enregistré le déroulement entier du mois de juillet. Je ne vous ai présenté ici que les plus grands événements de la toile de fond, parce qu'il m'est encore difficile de parler longtemps. Cependant, j'ai tout écrit et vous pouvez le retrouver, ce détail du déroulement du mois de juillet, autant dans le Grand Guide Astro 2022, mais aussi sur mon article de blog qui correspond donc aux énergies du mois de juillet. Je m'en excuse, je suis désolée. Déjà, j'arrive à parler, ce qui est déjà pas mal. Ça va de mieux en mieux, mais je dois encore prendre le temps de remettre tout ça en place correctement pour moi-même. Donc voilà, je vous ai présenté la grande toile de fond de ce mois. Je vous remercie de votre écoute. Je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour plein d'autres choses que je vais vous préparer. Et en attendant, eh bien, pour tous ceux qui sont en vacances durant le mois de juillet, eh bien, je vous souhaite d'avance d'excellentes vacances. Dans tous les cas, pour tout le monde, profitez de cette petite accalmie au niveau de la toile de fond et des grandes configurations de ce mois de juillet pour vous recharger, vous reposer, reprendre des forces, de la vitalité. Allez, profitez-en bien et je vous dis à très bientôt.